Ça a été le nettoyage le plus dur de toute notre vie. On a rendu service à un monsieur qui s'est retrouvé veuf. Et je peux vous dire que ça, c'est rien comparé à ce qu'il y avait à l'intérieur. 2 jours et demi complets à nettoyer toute la maison. On a l'habitude de nettoyer dans des maisons insalubres. Et je peux vous dire que celle-là elle rentre dans le top 3. Dans notre métier, c'est pas tous les jours facile. Et pour faire du nettoyage, on est payé 1 600 € par mois. Et je peux vous dire que quand on a mis un pied à l'intérieur, moi-même, je ne comprends pas comment cette personne peut vivre là-dedans. Nettoyer des endroits comme ça demande un courage. Et je vous épargne l'odeur. Pas le choix de rentrer avec des masques et une combinaison. Entre les bactéries et les rats qui circulent là-dedans, on ne prend jamais de risque pour faire ce nettoyage. Mais là, vous vous demandez surtout comment ces personnes en arrivent là. C'est une maladie qui peut se déclencher après un traumatisme. Et comme vous pouvez le voir, ça fait des dégâts. Dormir sous une tonne de déchets alimentaires, je suis désolé de le dire, mais c'est pas humain. Heureusement qu'il y a des personnes comme nous professionnels pour nettoyer ça. Hormis le nettoyage en lui-même, on doit tout désinfecter. Malgré tout ce processus, on apprécie donner une seconde chance aux gens. Et ça arrive à beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. Donc avant de les critiquer, essayez de comprendre. Le problème de cette maladie, c'est que le nettoyage, c'est le dernier de tes soucis. Ce qui fait que ça accumule énormément de choses. Mais ça détruit littéralement une maison. C'est pour cela qu'on intervient.